particulièrement dynamique. Et puis, je voudrais vous demander maintenant ma question, j'y viens enfin, pourquoi le choix de cette publicité? Et pourquoi cette publicité, si tant est que je n'ai pas peut-être un petit peu répondu à la question déjà dans mon explication? Écoutez, d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage. Je crois qu'en effet, depuis quelques années, la ville du Havre a beaucoup changé. Nous avons été servis par les circonstances. Le lancement de Port-de-Ville, qui a coïncidé avec notre arrivée en 1995. Le fait qu'un certain nombre de projets n'avaient pas été mis en œuvre depuis quelques années, parce que la municipalité à laquelle nous avons succédé était là depuis longtemps. Je ne vais pas du tout faire de politique en parlant d'elle, mais quand on est là trop longtemps en place, on manque un peu de niaque, on manque un peu de dynamisme, encore un peu peut-être de force pour changer les choses. Le projet assez exceptionnel du classement du Havre au patrimoine mondial, qui a un peu surpris, il faut bien le dire, qui a été le fruit d'un long travail engagé par la municipalité avec l'aide de l'administration, et qui au fond a été un signe de reconnaissance assez surprenant, mais assez éclatant. Et puis la communauté d'agglomération, puisque là je ne suis pas comme maire du Havre, je suis ici comme président de la CODA, et c'est vrai que la communauté d'agglomération, on en parlera peut-être, a apporté à l'ensemble de notre territoire un formidable dynamisme, de nouveaux moyens, et puis les conseils et le soutien de collègues des 16 autres communes de l'agglomération. Alors, la ville du Havre a beaucoup changé, et en même temps, l'image de la ville du Havre reste une image, vous l'avez rappelé, assez négative. Quand on parle du Havre à l'extérieur, on s'aperçoit que, trop souvent, les gens ne connaissent pas la ville. Moi, je dis toujours, venez au Havre et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Parce qu'on est surpris, en effet, quand on vient au Havre. On n'imagine pas, vu de Paris, on pense que, voilà, c'est une ville industrielle, c'est un port, c'est une ville qui a été dirigée longtemps par des gens qui, peut-être, ne favorisaient pas spontanément le développement économique, il y a des fumées, comme les Français ne connaissent pas la géographie, ils pensent que le Havre est au nord de la France, alors qu'on est à l'ouest de la France. Enfin, voilà, beaucoup de raisons pour cela. Faites aussi qu'on soit, mais ça sera durable, une sous-préfecture. Par rapport à Lyon, par exemple, on reste, Rouen est la capitale régionale, et la capitale départementale. Le Havre est une ville plus importante en démographie, plus dynamique, je crois, que Rouen, mais elle reste une sous-préfecture par rapport à Rouen. Donc, une image assez négative, malgré beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre, avec évidemment, quelquefois, des ratés, mais en fait, dans l'ensemble, je crois qu'on a beaucoup bougé, avec aussi le soutien de l'État, qui nous a apporté beaucoup pour la rénovation de nos quartiers, le soutien du conseil régional, le soutien du conseil général. Mais je dirais que tous ces soutiens sont légitimes, normaux. Quand on a des projets, on est soutenu, très clairement. Il faut d'abord apporter un projet, et ensuite, on arrive toujours à trouver les financements. Alors voilà quel était le constat. Et puis nous nous sommes dit, mais au fond, oui, l'image n'est pas suffisamment bonne. On a fait faire un sondage, notamment sur les cadres de l'entreprise, sur les chefs d'entreprise, qui était un sondage franchement mauvais. C'est que l'image du Havre, le Havre n'était pas une ville où ce public de cadres, d'entrepreneurs, de gens dynamiques par définition, et jeunes, aimerait s'installer. D'où cette idée d'une campagne de communication qui a été lancée par l'agence de développement de l'agglomération du Havre, qui s'appelle Le Havre Développement, que je préside, qui est composé de la ville du Havre, de la communauté d'agglomération, du port du Havre et de la chambre de commerce, et aussi de la chambre de commerce et de la ville de Fécamp, qui est donc une agence de développement qui cherche à assurer, à favoriser les investissements dans notre agglomération, qui a du reste instruit le dossier qui nous concerne. C'est M. Mercier qui a instruit ce dossier. Et c'est à travers ce comité d'expansion que les 4 partenaires ont décidé de lancer cette campagne de communication nationale et un peu surprenante. Alors on a fait, d'abord on aurait dû la faire il y a 1 ou 2 ans, 1 an. On l'a pas fait il y a 1 an pour des raisons de campagne électorale, enfin d'échéance électorale. D'abord on m'aurait reproché de confondre les 2 choses, et puis on aurait peut-être mis dans mes comptes de campagne le coût de la campagne de communication, et ça m'aurait sans doute rendu inéligible. Donc on n'a pas pris ce risque, et on a lancé une compétition, une consultation pour voir quelle était la bonne agence, quel était le bon schéma, et on a eu évidemment 2 ou 3 propositions très différentes, des propositions qui étaient moins percutantes que celles qu'on a choisies, et finalement on a choisi cette campagne qui est assez décapante, qui est plutôt une campagne commerciale,
qui ne ressemble pas aux campagnes que font généralement les institutionnels, les collectivités territoriales. Quand elles font des campagnes de communication, elles font des communications souvent un peu plan-plan, un peu venez chez nous, il fait bon vivre, vous serez bien accueillis, il y a des jardins publics, il y a des bonnes écoles, bon, sympathique, mais tout le monde dit à peu près la même chose. Là, on a fait une campagne, encore une fois, un peu décapante, un peu forte. Si vous l'avez vu, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, avec une jeune femme qui a du punch, une vidéo qui est très rapide, avec des images qui sont très rapides, et puis ça se termine, je vise ailleurs, je vise au Havre. De façon, alors, on est c'est un peu du teasing, hein, comme on dit en français moderne, et en communication. C'est-à-dire qu'on attend on ne sait pas ce qui se passe. Au début, quand on voit la fille se déambuler dans cette ville, on pense que, je sais pas, on va vous proposer de boire du Coca-Cola ou d'acheter un voyage pour l'Afrique du Sud ou d'aller chez Auchan. Non, pas du tout. On vous dit allez voir. Et on espère que cette campagne, un peu atypique, et encore une fois différente des autres, incitera des collaborateurs, des gens de l'extérieur à venir, avec une campagne qui va être lourde, hein, qui va durer pendant 2 ans, et qui coûte 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, financés en tiers, Coda, ville, chambre et port. Alors vous direz c'est beaucoup d'argent. Nous pensons que finalement, le fait qu'elle sorte ce matin est plutôt bien. Vous savez, c'est quand les gens sont pessimistes, quand les gens ont le moral dans les chaussettes, quand les prix baissent, qu'il faut se montrer dynamique et entreprenant. D'abord parce que ça coûte moins cher. L'espace qu'on a acheté, on le paye moins cher qu'on l'aurait payé il y a 6 mois, l'espace commercial, l'espace publicitaire. Et puis parce que je crois que les gens ont besoin qu'on leur dise, mais non, la ville, la communauté d'agglomération, le port, la chambre sont là pour essayer de faire venir du monde. C'est précisément parce qu'on n'a pas le moral qu'il faut se battre tous ensemble pour rassurer et pour donner encore plus de dynamisme à notre territoire. Alors je me fais le porte-parole de tous les Havrais qui l'ont vu en vous remerciant pour cette campagne qui nous fait chaud au cœur. Je vais vous poser une deuxième question concernant, bien sûr, on est dans une période de crise économique, paraît-il. J'aimerais savoir comment la CODA se comporte aujourd'hui par rapport à cette crise. Et je sais que, notamment, la CODA entreprend de grands travaux, notamment un travaux qui véritablement un chantier